Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jour de Pâques. Nous retrouvons Monseigneur Georges Pontier pour ce traditionnel entretien avec le président de la Conférence des évêques de France. Bonjour Monseigneur. Bonjour, je voudrais souhaiter une joyeuse fête de Pâques Oui. à tous nos téléspectateurs. Croire au Christ mort et ressuscité au XXIe siècle, n'est-ce pas une sorte de folie? Je pense que ça a toujours été une sorte de folie. Si vous entendez par sorte de folie l'inimaginable de l'amour de Dieu qui se fait homme et pas de n'importe quelle manière, mais en passant comme nous pour nous en libérer par la force de la mort et puis voilà, rappeler à la vie. Mais c'est une folie qui nous est profondément nécessaire, d'une part, et puis qui nous libère tellement des peurs, des craintes, de tout ce qui peut nous habiter. C'est vraiment un joli cadeau du Seigneur que nous avoir à travers ce chemin qui n'a pas évité nos épreuves humaines et qui nous a appris cette fidélité de Dieu et cette puissance d'amour et de vie. Avec cette fête de Pâques, il y a la joie des communautés chrétiennes. Je voudrais qu'on évoque ces baptêmes, ces milliers de baptêmes, 5000 jeunes et adultes autour de Pâques. Pendant la nuit de Pâques, ont reçu ce baptême. Quel témoignage il porte dans notre société qui est plutôt corsetée par la consommation, mais aussi par cette culture du tout scientifique? À vrai dire, c'est bien des gens de leur époque. Ils ont pour la majorité entre 20 et 40 ans, mais il s'est passé quelque chose dans leur vie à un moment qui est de l'ordre de l'unique pour eux. Pour chacun c'est unique, mais de la rencontre de l'amour de Dieu sur eux. Quelque chose qui est difficilement transmissible à celui qui ne l'a pas vécu au moins un petit peu, mais se dire à un moment donné que Dieu même m'accompagne, avant même que je l'avais reconnu, il était là. Et puis se mettre à relire leur vie, et puis retrouvent sur ces chemins de leur vie des moments où ça leur devient clair, le Seigneur était là et je ne m'en étais pas aperçu. Et c'est cette expérience spirituelle, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des choses comme ça, c'est une expérience spirituelle qui tout d'un coup les saisit et ils se disent mais alors il faut que je me rapproche de l'Église pour qu'on m'accompagne, pour que je sois initié à cette présence de Dieu, à cet amour de Dieu. Alors qu'est-ce que ça dit dans un monde qui cherche des raisons de vivre, qui cherche de l'espérance? Ça dit finalement que l'espérance et que les raisons de vivre, on ne les trouvera pas à l'extérieur de nous, mais qu'on les retrouvera à l'intérieur de nous dans la mesure où on saura accueillir une présence qui est fondatrice, une présence qui est fidèle, une présence qui nous comble. Je pense que c'est de cet ordre-là ce qui se passe pour eux. Souvent ils disent « je ne suis plus le même ». Non pas que la vie tout d'un coup est changée, mais c'est eux qui sont changés. Sûrement les épreuves dureront, sûrement les difficultés perdureront, mais eux ne vont plus les traverser de la même manière parce que l'expérience croyante, c'est celle-ci, ils ne me laissent jamais seul. Ils ne me laissent jamais seul. Et on sait que ça parle à la fois au cœur de ceux qui les accompagnent, aux communautés, mais aussi aux évêques. Absolument. Pour moi, les lettres que je reçois où ils me racontent leur itinéraire, c'est un moment de prière pour moi, un moment d'action de grâce, de voir, si vous voulez, ce que je crois. Je le vois à l'œuvre à travers l'expérience de frères humains, dans le chemin desquels parfois il n'y avait rien qui laissait présager que ça pourrait arriver parce qu'ils étaient de milieux tout à fait éprouvés, parce qu'ils étaient de milieux nullement religieux, parce que des épreuves ont été là. Mais non, voilà, tac, c'est tombé entre guillemets sur eux. Et puis, en même temps, ça tombe sur d'autres. Un va avoir bac plus 6 ou 7, l'autre en bac moins 6 ou 7. Ça tombe sur des gens tellement différents. Et qu'est-ce que cela dit aux chrétiens? Puisque Pâques, c'est aussi ce jour de l'annonce, de la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. La belle phrase de Saint Paul, ça dit « Ravive en toi le don de Dieu que tu as reçu ». Voilà, ravive en toi ce don de Dieu. Ne le gaspille pas, ravive-le sans arrêt. Ne cherche pas ailleurs que là les solidités et les choses fortes de ta vie. Monseigneur, on le sait, pour vivre pleinement la gloire de la résurrection, il faut aussi passer par la passion et par la croix. C'est le cas dans de très nombreux pays. Combien de pays vivent de manière prolongée cette expérience de la croix? Quelle peut être leur espérance et quel regard vous portez, vous, sur ces différents pays? Vous savez, je comprends que vous voulez aborder ces questions des pays où les difficultés sont traversées, mais n'allons pas les chercher trop loin, ces gens qui ont la vie difficile, qui ont la vie dure. Ils sont aussi ici chez nous, en France.
dans nos zones les plus défavorisées, dans les ruptures qu'ils ont eu à vivre, dans le non-accès au travail, au logement, ils sont là, ils sont là. Et vraiment, je pense que dans l'expérience chrétienne, celui qui vit l'épreuve, c'est pas tant l'épreuve qui lui donne sens, mais c'est la fidélité de Dieu qui fait qu'il traverse l'épreuve en sachant qu'on peut la traverser. Et peut-être que la culture d'aujourd'hui ne sait plus ça. Elle ne sait plus qu'on peut traverser une épreuve. Et qu'une épreuve, ce n'est pas un mur contre lequel on cogne et qui va nous démolir, mais qu'une épreuve, c'est quelque chose que, main dans la main avec Dieu, il nous aide à la traverser. Et parfois, eux seuls peuvent le dire, ceux qui en traversent, en ressortir plus fort. Et si je pense à nos frères chrétiens, parce que peut-être vous évoquiez ça dans votre approche sur nos frères chrétiens en ce moment de Pâques, j'imagine que ils ont vécu, ils vivent ces épreuves d'une forme de persécution et parfois d'une réelle persécution. Ils les vivent à la lumière de ce mystère pascal. Pour eux, c'est se dire Christ a vécu ça. Christ a vécu ça et il est ressuscité. Nous, nous vivons ça. Il y a quelque chose de neuf qui arrivera. Quelque chose de nouveau va naître. Et c'est cette force-là qui les anime. Et c'est dans cette force-là, cette confiance-là qu'ils trouvent un sens à leur épreuve. Monseigneur, comment vous réagissez à cette volonté délibérée de groupes comme Daesh, l'État islamique, ou bien même Boko Haram, qui terrorisent au nom de l'islam? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe, c'est une incompréhensible, c'est une inhumanité impensable, une inhumanité impensable. C'est une forme d'ignorance aussi, parce que s'il y avait un petit peu de culture, s'il y avait un petit peu de réflexion, ceux qui sont entraînés sur ce chemin verraient bien que ça tient pas, quoi. Et puis alors en plus de dire au nom de Dieu, on a là une perversion du religieux, on a une perversion de la foi qui est terrible, qui est terrible. En novembre dernier, vous évoquiez justement, vous attendiez, vous espériez des plus hautes responsabilités musulmanes de s'exprimer clairement sur le sujet. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous savez, on n'est jamais complètement satisfait, mais on comprend qu'actuellement, au sein de l'islam, il y a à la fois un sentiment d'humiliation pour beaucoup de vrais musulmans, de voir qu'au nom de leur religion, certains peuvent commettre de tels actes. Il y a une forme d'humiliation profonde. Cette forme d'humiliation est en train, me semble-t-il, du coup de nourrir la réflexion, les discussions entre musulmans pour dire comment ça se fait que notre religion puisse produire ça. Qu'est-ce qu'il nous faut relire? Qu'est-ce qu'il nous faut refaire? Et quelques-uns le disent, quelques-uns le disent de plus en plus fortement. Et ça, c'est porteur d'espérance et pour l'islam, enfin qu'il mûrisse dans des compréhensions à l'intérieur de son monde à lui, et en même temps pour le vivre ensemble entre nous tous. Nous avons toujours besoin de creuser, d'aller plus profond. Ce qu'on croyait être juste ne l'est pas. Ça ne correspond pas à nos racines, ça ne correspond pas à ce que nous portons. Et donc il y a tout un travail à faire. Et ce travail d'enfantement, en quelque sorte, de nouvelle étape d'un islam qui s'approfondit, qui enseigne, qui transmet la vérité qu'il porte. Voilà, c'est tout ça. On peut être surpris d'une certaine manière d'entendre le président de la Conférence des évêques de France parler de l'islam ainsi. Mais si je ne parle pas de l'islam, si je parle comme ça, c'est parce que sur le terrain à Marseille, je rencontre des hommes et des femmes croyants du monde de l'islam et je vois et leur recherche spirituelle, et leur épreuve, et leur peine. C'est en pensant à eux que je dis ça. C'est parce que je les côtoie, parce que je les vois, parce que j'ai l'occasion de les rencontrer et qu'ils me disent cette souffrance, ils me disent aussi cette peur qui les habite, de voir qu'ils peuvent être traités comme ces gens qui se réclament de l'islam et qu'on appelle Daesh ou Boko Haram. On peut les identifier. Et ça, cet amalgame est très douloureux pour eux. Mais ça les invite. Nous devons leur dire, mais à vous de faire le travail qui doit être fait. Monseigneur, un certain nombre de Français, vous le savez bien, voient ces tensions à travers le prisme d'une confrontation avec l'islam. Plus largement, est-ce que nous vivons une sorte de rupture de civilisation, une forme de choc aussi culturel Je crois qu'on vit une grande épreuve, une époque de souffrance, moi, finalement. Je crois qu'on vit une certaine grande épreuve de souffrance parce que beaucoup de ceux qui faisaient la vie ensemble
s'est effondré, que ce soit au niveau malheureusement des difficultés des vies familiales, y compris bien sûr dans nos pays de tradition et de réalité chrétienne, mais aussi de mélange de cultures. Hein. On voit des grandes souffrances à cause des problèmes que j'évoquais tout à l'heure, des problèmes économiques, à cause aussi d'une espèce de forme d'immédiateté, de médiatisation à outrance qui nous bouscule. On est ici, on a cette nouvelle aujourd'hui, puis celle-là demain, puis celle-là au milieu de la journée, puis une autre, puis une troisième, on ne sait plus où on en est. C'est une rupture de civilisation, encore une fois? Bon, je pense qu'il y a une rupture de civilisation, oui, je crois que c'est évident, hein, à la fois à cause de l'accélération des choses, à la fois à cause des progrès du numérique, à cause des progrès aussi scientifiques qui font qu'on a une nouvelle conception de l'homme, une nouvelle appréhension de ce qu'on veut faire de l'homme, une espèce d'orgueil de vouloir mettre la main sur tout, de ne pas humblement se situer avec nos richesses, nos limites, de les accepter, de les vivre. Oui, il y a une rupture de civilisation. Alors les chrétiens, au milieu de tout ça, quelle peut être leur contribution, quel peut être leur rôle? Qu'est-ce que vous attendez très concrètement nous-mêmes chrétiens, nous sommes de cette civilisation, nous sommes de ce monde, nous sommes de cette époque. Et nous sommes travaillés par toutes ces ruptures. Et sûrement que nous avons à remettre de l'Évangile, à remettre de la parole de Dieu, à remettre de nos impulsions, de nos pulsions, de nos peurs, y remettre un petit peu de ce que nous dit notre foi. Et elle nous dit, je crois, deux choses, vous savez bien, essentielles. Tu es fils de Dieu, tu es aimé de Dieu, n'aie pas peur. Et puis, tout homme est ton frère. Alors voilà, parle de ces deux choses, et mets ces deux choses dans ta vie. Et ne cherche pas ailleurs que dans ces deux choses les soutiens à ton existence. Et ça, je crois que on a tout un travail de conversion et de reconversion à chaque époque. Il n'y a jamais une époque où il ne fallait pas se convertir. Mais aujourd'hui, ça va passer par une conversion et des choix où nous ne transigerons pas. On ne va pas à la fois chercher nos raisons de vivre en Dieu, mais en même temps dans l'argent, en même temps dans la réussite uniquement économique, en même temps dans la stigmatisation de l'autre. Ce n'est pas là qu'on va chercher. Seulement, c'est ce que nous faisons un peu. D'accord, nous proclamons Dieu, mais ce n'est pas sûr qu'il soit rentré dans toutes les parties de notre existence. Faire des choix authentiques, des choix entiers. Des choix authentiques, et en tout cas jamais achevés. Des choix jamais achevés. Ne pas croire qu'on y est arrivé en train de donner la leçon à tout le monde parce que nous y serions arrivés. Non, on n'y est pas arrivé. On est en train de devenir chrétien. Et dans cette période qui est plutôt tourmentée, est-ce qu'il faut aussi résister, d'une certaine manière protéger? Je pense par exemple à la dignité de la personne humaine. Il y a eu une évolution législative sur la fin de vie qui est en cours. On voit aussi une suppression potentielle de ce délai de réflexion avant l'avortement, qui était obligatoire et qui pourrait être supprimé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut se battre sur ces questions-là? On a des débats de société et nous devons, c'est notre devoir de prendre notre part dans ces débats de société. Ça, c'est vraiment notre débat. Ensuite, je crois qu'il faut qu'on soit ensemble. Qu'est-ce que je veux dire en étant ensemble? C'est-à-dire que nous avons tous, selon nos sensibilités, selon notre passé, selon ce que nous sommes, des points d'attention marqués plus forts que d'autres. Parce que vous voyez, vous me donnez des exemples, et c'est très important par rapport à la dignité de l'homme et le respect de la vie. Mais d'autres vont être sensibles à la dignité de l'homme, ils vont me dire, mais regardez les injustices qu'il y a dans ce monde. Regardez comment le non-accès au logement fait que ceci, cela. Regardez comment les séparations dans les couples produisent des blessures, etc. etc. Je veux dire que c'est dans tout un paramètre nous avons à prendre position dans ce monde. Mais les points que vous évoquez sur la dignité de la personne humaine et sur le respect qui est très fort pour nous, est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que nous parlions il y a un instant de Daesh, de Boko Haram et de tout ça. Mais le commandement fondateur, tu ne tueras pas, il a pris un peu de mal ces dernières décennies, y compris dans nos sociétés occidentales. Et il se peut que, caché sous des raisons fort bonnes, fort nobles, on soit en train de dire « mais non, 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 c'est pas si strict que ça, tu ne tueras pas, non, non, ça dépend, ça dépend, ça dépend, tu ne mettras pas la fin à la vie de quelqu'un, ça dépend ». Quand on commence à dire « ça dépend », on ne sait plus où on va s'arrêter. Est-ce que pour vous c'est une forme de délitement culturel, philosophique, ou au contraire une confrontation avec d'autres manières de penser, de concevoir la vie humaine? Il y a un grand délitement culturel, et puis il y a, je pense, toujours
au sein de nos sociétés depuis toujours, des courants qui s'opposent et des courants qui sont, comment je vais les décrire, je ne veux pas les décrire négativement, mais qui n'ont pas, qui ont un horizon limité à cette vie. Ayant l'horizon limité à cette vie, évidemment, les repères avec lesquels ils vont juger cette vie ne vont pas avoir de perspective. Et donc, n'ayant pas de perspective, ils ne vont pas pouvoir répondre à la question de la souffrance. On ne répond jamais à la question de la souffrance, mais on sait qu'on va pouvoir la vivre, à la question de la mort, à la question de l'après-mort. Quand il n'y a pas de perspective, je comprends qu'on puisse du coup raisonner autrement. Mais il est de notre devoir de chrétien de dire, mais il y a des perspectives. Il n'y a pas que ce que nous voyons et que ce dont nous avons conscience. Il y a une profondeur humaine qui dépasse nos capacités parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle va vers Dieu. Quitte à perdre des batailles politiques, si je puis dire. Oh, vous savez, les batailles politiques, elles sont importantes. C'est la noblesse du politique, c'est de rentrer dans ces débats et de construire une société la plus conforme à la dignité de l'homme. Mais comment dire, je vois que dans les gens, la masse des gens, il y a un bon sens, et une espèce de perception que la vie ne peut pas s'arrêter à ici-bas, une espèce de perception qu'au-delà que ce que nous portons de plus profond n'est pas assouvi par ce qu'on vit ici-bas. Il y a cette espèce de bon sens humain que moi, dans ma foi chrétienne, je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans le cœur de tout homme et qui met ses désirs qui sont plus grands que ce que la vie matérielle peut nous donner. Voilà, ce bon sens-là qui habite crée des comportements à la base qui ne sont pas si désespérés que ce qu'on pourrait dire quand on prend le problème au niveau des idées. Mais au niveau du concret, quand je vois les solidarités, quand je vois les générosités, quand je vois les soutiens réciproques, je me dis, elle est belle quand même, cette humanité. Elle est belle quand même. Et justement, ces personnes, est-ce qu'elles se reconnaissent ou est-ce qu'elles sont en mesure, capables de suivre ou d'entendre ce que l'Église dit? Est-ce que nous sommes capables d'entendre, est-ce que nous, Église, nous sommes aussi capables d'entendre ces personnes? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas que dans l'Église, il est au-delà de l'Église et dans le cœur des gens. Et est-ce que nous, Église, il ne faudrait pas que nous nous mettions trop à raisonner, je ne sais pas, d'une espèce de vision de la société, mais qui ne tiennent pas compte et qui ne partent pas aussi de ce que nous recevons quand nous nous rendons proches des gens. Ce serait une tentation? Oui, c'est une tentation, toujours c'est une tentation. Et après, ça nous divise. Et ça une sorte de repli sur soi? De repli sur soi et d'orgueil spirituel, de dire nous savons et nous allons vous dire. Vous voyez, nous savons et nous allons vous dire. Et nous avons à recevoir pour savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui à travers la vie de ces hommes qu'il aime. Et nous avons à écouter, à partager, à recevoir. Il y a aussi la tentation du consensus à tout prix. Il y a la tentation du consensus à tout prix. Et de plus s'interroger et de plus vouloir s'affronter même dans des débats. Il y a un domaine, Monseigneur Pontier, sur lequel vous êtes exprimé à de nombreuses reprises, c'est la question de la laïcité. Vous avez même en quelque sorte dénoncé les tentations de la part de l'État de verser dans une surveillance suspicieuse, pour reprendre votre terme, des religions. Alors pour quelles raisons cette insistance et cette vigilance sur la laïcité en France? Ça rejoint un peu le débat antérieur, c'est-à-dire qu'il y a des courants de pensée qui s'affrontent et actuellement on sent que par rapport aux religieux et aux croyants, peut-être à cause de l'islam et de la difficulté à accueillir et de la difficulté pour les fidèles de l'islam de se situer dans une société qui fait la séparation entre le religieux et le politique ou l'État. Donc nous, chrétiens, nous avons cette chance que le Christ nous a appris, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et puis on se trouve face à une religion qui a du mal à faire cette séparation et donc qui n'arrive pas à la faire. Et donc l'État du coup ne sait plus comment faire. Et ne sachant plus comment faire, il soupçonne toutes les religions finalement de pouvoir saper la liberté de l'État, de pouvoir saper la liberté de l'organisation de la société, de vouloir la dominer et imposer une seule vision des choses. Et du coup, la laïcité est en train de se gauchir, si je peux ainsi m'exprimer. La laïcité a été conçue au début dans les lois de 1905 et autour de ces choix de cette époque-là pour rendre possible l'expression des libertés.
Elle reconnaît toutes les libertés, liberté de conscience, liberté de Il y avait des culte, confrontations, il y avait des courants de il y pensée avait des différents. courants de pensée différents, mais dans le choix qu'elle a fait, elle n'a pas été de dire il faut museler le religieux, elle a dit nous le reconnaissons et nous permettons son exercice et nous arrêterons son exercice que si l'ordre public est troublé. Or aujourd'hui, on n'arrête plus, ce n'est pas à cause de l'ordre public troublé, mais c'est une espèce d'incapacité à gérer la diversité de la société et donc à vouloir enlever ce paramètre religieux de la vie sociale et de le laisser personnellement. Mais peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il y a plus. Il y a la tentation de vouloir enlever de la culture elle-même le religieux et donc de transformer la culture des gens et d'en faire sinon des athées intellectuels dans leur conscience, mais des athées pratiques. Des gens qui, dans tout ce qu'ils font, ne s'appuient plus du tout sur la foi. Et c'est ça qui est grave. Oui, on sait qu'il y a un projet de loi, par exemple, qui va être examiné à l'Assemblée nationale, le projet de loi dit Laborde, qui veut, une proposition de loi, qui veut la neutralité religieuse dans les structures privées pour la petite enfance. On dirait que pour ce courant de pensée, forcément, le religieux, c'est un peu quelque chose de fou et de dangereux. C'est fou et dangereux, quoi. C'est fou et dangereux. Et donc, on l'a toléré pendant des décennies et des siècles. On l'a toléré comme étant ce qui permettait aux plus faibles de vivre. Mais maintenant, il faut leur rendre leur fierté d'hommes, qui peuvent tout seuls décider du bien et du mal, qui peuvent tout seuls faire ceci, faire ça. Non. Il y a une profonde erreur qui conduira de la désespérance personnel et qui conduira des fondamentalistes idéologiques. C'est-à-dire que le religieux refoulé va ressortir sous des formes de violence qu'on voudrait éviter en voulant le canaliser d'une manière qui n'est pas juste. Alors quelle réponse, bien sûr avec les croyants musulmans, mais aussi avec les juifs, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Qu'est-ce qui est possible? Face à ces tentations. Je croyais que vous m'interrogez sur la responsabilité de l'État. Donc là, je dis à l'État, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Faites votre boulot du respect de l'ordre public, mais n'ayez pas peur des croyants. Ils sont de bons citoyens. Et regardez sur le terrain la part qu'ils prennent pour la vie en société. Regardez ce qu'ils font pour les plus petits, pour les plus pauvres. Regardez ce qu'ils font dans le domaine de la santé. Regardez ce qu'ils font dans l'éducation. Est-ce que c'est dangereux pour le pays? Mais c'est vrai qu'en France, on a du mal à le voir. Est-ce que c'est dangereux? On a du mal à le voir de manière objective. On a du mal à vouloir le reconnaître de manière objective. Monseigneur Pontier, je voudrais qu'on parle quelques minutes du pape François, qui était attendu en France. Son voyage a été confirmé, mais alors est-ce qu'on a une idée de la date maintenant, puisqu'on sent que c'est reporté, hein? C'est reporté, oui. Apparemment, c'est reporté. Ce serait surprenant qu'il vienne maintenant en 2015. Ce sera plutôt au début de 2016. En tout cas, c'est notre désir profond que ça ne tarde pas. Nous avons le désir de le recevoir, le désir de le voir tellement ça. D'abord, c'est notre pape et on a toujours été heureux en France d'accueillir les papes et venir chez nous. C'est comme les pères en quelque sorte. Et donc, c'est une profonde joie. Et en même temps, ce pape-là, on a envie de le voir aussi. Quel élan donne-t-il pour vous à l'Église? Pardon? Quel élan donne-t-il à l'Église? Oui. Je crois qu'il donne un élan où l'écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons est le plus réduit possible. Il donne un témoignage où ce qu'il enseigne du Christ et puis sa vie concrète, et il nous invite à ça. Il nous invite à une espèce de conversion, à une espèce de vie à la lumière de ce qu'est notre Dieu, de ce qu'il s'est révélé en Christ, du mystère de Pâques, c'est-à-dire d'un Dieu qui se fait, qui s'incarne, et qui s'incarne sous la forme du serviteur, et qui s'incarne sous la forme même de celui qui échoue, qui traverse une forme d'échec. Et bien dire, regardez aussi vos frères humains quand ils sont dans la souffrance, regardez-les comme on a pu regarder le Christ au pied de la croix, en l'injuriant, en se moquant de lui. Tout ce que vous voudrez, regardez. Ayez des yeux miséricordieux, ayez les yeux de votre Dieu sur vos frères. Oui, je crois qu'il nous invite à tout ça. Et que ça touche, non seulement ça touche notre cœur, c'est plus grand que ça, mais quelque chose au fond de nous, et des hommes, même les non-croyants, nous disent, c'est vrai ce qu'il dit, il a raison. Si on faisait ça tous, voilà. Même si on sait que pour le pape François, l'Europe n'est peut-être pas sa priorité numéro 1, à vous écouter, on se dit que c'est providentiel d'avoir cette parole extrêmement forte et missionnaire. Moi, j'ai trouvé dans ma vie, qui commence maintenant à avoir plusieurs décennies, comme ça se voit,
Mais j'ai trouvé que nous avions eu les papes qu'il fallait au moment où il fallait. Et je crois qu'on a le pape qu'il fallait pour aujourd'hui, qui nous ramène, qui nous livre à travers sa personnalité, son chemin spirituel, sa manière d'exercer son ministère de pape, qui nous montre le bon chemin. Monseigneur Ponty, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être partager vos vœux à l'occasion de cette fête de Pâques? Ben, je souhaiterais dire à nos téléspectateurs, pour la partie chrétienne des téléspectateurs qui sont là ce matin, réjouissez-vous, réjouissez-vous, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Et j'ai envie de le dire en particulier à ceux qui nous regardent et qui souffrent, qui vivent la solitude. Voilà, la résurrection te dit, tu n'es jamais seul, il est avec toi, il traverse avec toi, il ne te lâche pas la main, il te porte. Et puis aux téléspectateurs qui peut-être ne partagent pas cette foi chrétienne, j'aurais envie de le dire, regardez votre Dieu, regardez le Dieu qui nous a appelés à la vie, qui nous partage la vie. Il est celui-là, vous voyez. Il ne vient pas pour nous faire peur, il ne vient pas pour nous dominer, il vient pour traverser et nous aider à traverser. Par là où il est passé, nous aussi nous passerons et nous connaîtrons cette vie au-delà de la mort et tout ce que nous avons bâti ici-bas dans l'amour, mais tout ça, ça rejaillira, ça renaîtra avec lui. Merci beaucoup, Monseigneur Ponty, de nous avoir accordé cet entretien en ce jour. Je rappelle que vous êtes président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Marseille. C'est un entretien que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site internet de KTO, comme l'ensemble des grands directs autour de cette fête de Pâques. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter à tous une belle et joyeuse fête.